Bonjour. Je sais qu'il y en a plein qui étaient en train de... qui trépignent d'impatience. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, ouais, ouais. Bonjour le chat. Bonjour tout le monde. On a les modérateurs. Il manquerait juste... Vous savez qui il manquerait là? Il manquerait Ittledu. Mais je sais qu'il est là. La date. La date. Vous devenez fous les gars. Je sais que vous devenez fous. Mais avant que je vous donne la date, on va un tout petit peu discuter. Il manque Tot. Ouais, il manque Tot. Bonjour depuis Wakfu. Bonjour la team Wakfu. Bonjour la team Retro, la team Dofus 3, la team Waven, la team Crossmaga. Je suis sûr qu'il y a une team Crossmaga dans le chat. Kaido, salut Kaido. Depuis serveur privé. Mais la team Dofus Arena, c'est la plus importante. La team Dofus 3, elle existe. Bah, qui est team Dofus 3 dans le chat? Il y a une team Dofus 3 ici? La team je joue plus mais votre projet ramène vers la drogue. Moi je suis pas responsable, hein. Oui, ok, on a une team Dofus 3. Vous remarquerez quand même que c'est le premier message dans le chat. On pourra poser des questions au collier à la sortie. Oui, oui. Discuter du coup, c'est ce soir. Ok. Alors, on va parler de 2-3 trucs avant la date de sortie. Parce que c'est important aussi de vous expliquer ce qui fonctionnera et ce qui fonctionnera pas par rapport au pré-téléchargement, tout ce qui est les rapports de bugs. La team Mac qui risque d'être triste, mais j'ai peut-être une solution pour vous. Ce qui est lié avec, ce qui est lié avec Twitch. Et puis on fera une petite session questions-réponses. On va parler de la date de sortie, après on parlera de rapport de bugs. Vous êtes trop fort. N'oublie pas le Tipeee. Alors, par rapport à ce qui fonctionnera et ce qui ne fonctionnera pas sur la bêta. Donc là, c'est ce qui est confirmé. Donc vous aurez bien les combats en mode élite. Pour rappel, le mode élite, c'est le mode historique de Dofus Arena. Donc c'est pas le mode évolution. Donc on parle bien du mode où on crée des persos, on a un budget de 6000 kamas et on peut faire des 1v1. Donc ça c'est le mode de jeu qui est focus pour cette bêta, qui est de toute façon le mode le plus populaire en réalité. Vous aurez le drop de cards, donc en fin de combat sur vos victoires, vous pourrez avoir une chance d'avoir des cards. En vrai de vrai, il manque la cam. C'est compliqué, en plus je suis un peu malade, donc il n'y aura pas de cam aujourd'hui. Il y aura le drop de cards, vous aurez le ladder, vous aurez pas mal de choses de l'open world, le système de fusion, l'effet d'artifice, les mails, il y aura une partie du tutoriel de début du jeu, les clans, même si j'ai pas encore décidé de comment on allait distribuer les cartes qui permettent de les créer. On va peut-être les mettre dans les drops, mais voilà. C'est quoi les cards? C'est les items en fait. Voilà, les cards, c'est les items. Ça peut être des consommables, ça peut être des stuff pour ton coach, mais c'est pas ce qui touche directement au combat. Mais oui, Camoulox, on peut dire que l'essentiel du jeu, en tout cas le plus important, va être présent, ça c'est sûr. Par rapport à ce qui manque, la classe Zobal, je vais tout de suite mettre les choses au clair parce que beaucoup n'ont pas trop compris. On a souvent la question, le Zobal n'a jamais été terminé sur Dofus Arena. Il était en bêta vers la fin du jeu, avant la fin du développement. Donc il sera pas présent parce qu'il est, on l'a testé, il est vraiment pas fonctionnel. Il manque les effets de sort, il manque les animations, c'est vraiment pas fini. Donc évidemment il sera pas présent. Il y aura pas les autres modes de jeu, le 2v2, l'évolution, voilà. Par rapport au combat tactique et les défis des démons, il y en a un qui en parlait plus tôt. Je suis vraiment désolé pour toi, t'avais l'air très hype. Mais ils sont pas tout à fait fonctionnels, il manque encore des effets de sorts, c'est des combats qui ont des règles un peu particulières, c'est des combats tactiques un peu comme dans Dofus, ils ont des règles très particulières qu'on prend pas à 100% en compte. Vous êtes chaud de ouf, perso, il y a classe spell item quoi, c'est 100% parfait pour moi. Ah oui, oui, oui. Ce qui manquera aussi, c'est les card masters. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est que les card masters, c'est des PNJ qui vous permettent d'échanger des cartes contre d'autres cartes. Ils sont codés, mais en fait, on a des décisions de game design à prendre par rapport à l'économie, savoir qu'est-ce qui est dans quel PNJ, etc. Donc, je pense pas qu'ils seront 100% disponibles.
Mais oui, après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelques combats tactiques qui soient fonctionnels ou bien qu'ils arrivent durant la bêta. On verra. Mais en tout cas, là, c'est ce qui est confirmé là, maintenant, tout de suite. Et il y a quelques effets de sort, surtout spécifiques au mode PvE, qui sont pas fonctionnels du coup, ce qui casse des combats tactiques. Et l'IA, des invocations par exemple, est encore perfectible. Il risque peut-être d'y avoir quelques surprises sur les IA d'invocation de Samodas par exemple, ou du double. Il peut y avoir des surprises. Des prévisions de traduction. Je répondrai aux questions plus tard. Par rapport à la préinscription et au pré-téléchargement, alors la création de compte était déjà disponible, donc elle est déjà ouverte depuis un moment, donc ça se passe sur arenareturns.com, je vous ai mis le lien ici. Euh, donc la création de compte était déjà disponible, par contre on a ouvert le téléchargement du launcher là maintenant, donc vous pouvez déjà pré-télécharger le launcher et le jeu pour être prêt pour la sortie. J'ai failli se donner la date, pas tout de suite. Et je rappelle quand même qu'il ne faut surtout pas utiliser vos identifiants en Kama. Nous ne sommes pas en Kama Games, donc n'utilisez pas vos mêmes identifiants de connexion. C'est important. Voilà, c'est important. Faites-vous un compte qui n'a rien à voir avec votre pseudo, votre pseudo en Kama Dofus quoi. Je vais même pas, tiens, je vais épingler le, hop, je vais épingler l'URL du site. Donc ceux qui n'ont pas de compte, vous allez sur le site. Vous pouvez déjà créer votre compte. Chrome détecte un virus, le méchant sur le launcher. Alors oui, il faut savoir que Windows et Chrome sont pas gentils. Et quand un programme est quasiment jamais téléchargé, ils sont pas contents. Donc bah, c'est normal si votre système vous parle de malware. Ça fait pareil sur les builds Unity. Ouais, c'est un problème qu'on a dans le développement de jeu. Donc évidemment le launcher est de confiance. Si vous le téléchargez uniquement sur notre site, le launcher est de confiance. Il n'y a vraiment pas de problème. Il est également open source. Donc les développeurs peuvent aller vérifier le code et voir qu'il n'y a rien de louche à l'intérieur. Il n'y a vraiment pas de souci. Pour ceux qui avaient un compte à l'alpha, non, 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 les comptes de l'alpha ne comptent pas. Donc les comptes de l'alpha étaient pré-générés. Là, ce que vous allez créer sur le site, c'est votre compte permanent. Donc même après la bêta, etc., là, le compte du site est vraiment permanent. Donc là, si vous, voilà, n'hésitez pas à créer votre compte. Il faut payer une clé d'authentification pour c'est un petit peu plus compliqué que ça. Les pseudos ne peuvent pas dépasser 12 caractères, c'est normal. Je crois que oui. L'identifiant de compte, c'est le pseudo Killer in Game. Non, 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 c'est vraiment votre nom de compte. C'est votre pseudo qui sert d'identifiant de connexion. Et une fois en jeu, vous choisirez le nom de votre coach séparément. Ceux qui ont des comptes alpha vont devoir refaire oui, oui, oui. Là, c'est. Si vous avez... Après, Itel, toi, tu as déjà un compte. Donc, parmi ceux qui ont eu la chance d'essayer un peu la bêta avant, c'est les mêmes comptes, hein. Les comptes qui ont été créés sur le site, là, mode permanent. J'arrive pas à outrepasser le virus détecté. Faudra que vous regardiez dans le menu téléchargement. Si tu fais CTRL J, peut-être. euh, tu pourras peut-être voir un moyen de. Voilà, il y a forcément un moyen. L'alerte finira par partir, hein. Vous allez être nombreux à télécharger, donc l'alerte finira par partir. Donc là, vous voyez à quoi ressemble le launcher. Certains l'ont déjà téléchargé, donc voilà. Par rapport, les précédents comptes de bêta sont encore valides. Alors non, si vous avez jamais créé de compte sur le site, c'est que vous n'avez pas de compte pour la bêta. Donc c'est vraiment, si vous avez jamais été sur le site, cliquez sur inscription et tapez votre propre email, etc. C'est que vous n'avez pas de compte. Voilà. Alors par rapport au rapport de bug au ticket. Alors pour signaler un bug en jeu, vous faites soit CTRL B depuis n'importe où, soit le petit icône de bombe que vous verrez en bas de votre écran. Donc ça, c'est vraiment pour signaler un bug en jeu. Alors c'est important de passer par là pour signaler un bug qu'il y a dans le jeu, parce que ce petit bouton-là, il va nous envoyer des logs d'erreurs, il va nous envoyer voilà, des informations sur votre carte graphique, des choses comme ça, des choses dont on a besoin si on veut vraiment corriger les bugs. Donc s'il y a vraiment un bug en jeu, il faudra vraiment pas hésiter à cliquer là. Et pas juste le dire sur Discord, c'est beaucoup moins utile que d'utiliser la fonctionnalité qui est prévue pour.
Et on a une partie support sur Discord pour signaler un bug launcher, un bug sur le site, un bug d'inscription, un bug de... Voilà, s'il y a des problèmes d'accès à votre compte, etc. Donc ça se passera sur Discord. Pareil, si vous avez un... Si vous n'arrivez pas à télécharger le launcher à cause des antivirus, tout ça, n'hésitez pas à nous demander. En ticket, on peut vous aider. Donc vous verrez qu'en cliquant sur le Discord, vous aurez les tickets techniques compte et les tickets modération. Donc pareil, si vous avez besoin de signaler quelque chose qui s'est passé en jeu, hors règle, etc. Voilà. C'est bien deux choses différentes. Par rapport au support Mac et Linux. Alors, par rapport à Linux, le support est natif. C'est seulement pour les ordinateurs 64 bits. Donc si vous êtes en 32 bits ou vous êtes sur un Raspberry Pi en processeur ARM, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous êtes sur un Linux classique 64 bits, ça fonctionnera sans problème. Et on a la moitié de l'équipe à peu près qui de toute façon développe sur Linux. Donc nous, en fait, on joue tous les jours sur Linux, donc nous, on n'a pas vraiment de problème. Il faudra juste que votre système Linux soit compatible avec les AppImage. Donc de toute façon, ceux qui sont sur Linux savent de quoi je parle, a priori. Sinon, c'est indiqué sur la page de téléchargement sur le site. Par rapport à Mac, malheureusement, on n'a pas de support natif pour Mac. Néanmoins, j'ai potentiellement une solution que j'ai testée sur mon Mac à la maison pour pouvoir quand même lancer le jeu, mais c'est vraiment pas idéal, hein. C'est-à-dire qu'il risque d'avoir des petits glitches d'affichage, des petits bugs, des choses comme ça. Donc je vais quand même vous donner la manip. Par contre, il faudra pas signaler de bugs, on va pas faire de support pour Mac. Donc s'il y a vraiment des problèmes sur Mac ou des bugs d'affichage liés à Mac, etc., nous on pourra pas vous aider. Par contre, je vais quand même vous donner la manip pour quand même essayer de jouer. Euh, Par contre, du coup, si ça fonctionne pas du tout, ou si voilà, je pourrais rien faire pour vous. Par contre, il y a un potentiel support natif qui est prévu. Si on a le temps, alors c'est vraiment dans le bas de l'échelle des priorités, mais c'est toujours quelque chose qui est possible. C'est juste qu'on n'a ni le temps, ni l'énergie pour se consacrer vraiment à Mac. Vous n'êtes pas suffisamment nombreux, donc c'est pas évident. Streamer le jeu sur Twitch. Alors pour ceux qui n'ont pas remarqué, on stream actuellement dans la catégorie Arena Returns. Donc on a notre propre catégorie sur Twitch, Arena Returns. Donc si vous êtes un streamer, que vous soyez partenaire Ankama ou non, s'il vous plaît ne streamez pas dans une catégorie Dofus. De toute façon, si vous êtes partenaire Ankama, vous avez sûrement déjà eu le mot. Il est important de streamer dans la bonne catégorie. Voilà, vous n'êtes pas interdit de streamer Arena Returns, mais ne le faites pas dans une catégorie qui vous fera apparaître dans l'Ankama Launcher. Donc, on a une catégorie Arena Returns sur Twitch, on a notre propre catégorie, et si vous streamez dedans, vous apparaîtrez sur un autre launcher. Donc, il y a un onglet Twitch sur notre launcher, et vous apparaîtrez dedans. Et donc, normalement, si je vais voir là, hop, on est là, regardez, on est 176. Donc là, vous voyez, je suis en train de streamer dans la catégorie, paf, tous les gens qui streament Arena, vous pourrez apparaître là. Donc si vous, pareil, vous voulez découvrir des streamers, pouf, il suffira d'aller là et tous les streamers apparaîtront ici. La date de sortie. Alors, est-ce que je vous la donne ou est-ce que je coupe le est-ce que je coupe le live? Le launcher est goted. J'ai passé beaucoup de temps sur le launcher, hein. Je me suis vraiment cassé les dents pour faire un truc joli. Bon, ça y est, vous êtes fous? OMG, coupe le live. Si tu donnes pas maintenant, je spoil. Ok, 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 ok. Est-ce que vous avez des théories là? Donnez-moi vos théories dans le chat. 1er septembre, OMG Leak 2026, ce soir? Non, pas ce soir. Dispo là, demain. Demain. Ah, vous pensez vraiment demain? Le 25 août. 18 août. Ça pop demain! Samedi, aujourd'hui, Shadow Drop dispo maintenant. J'aurais tellement aimé, mais non, c'est pas ça, désolé. Ce soir 20h, demain 16h. Ok, je vous spoil pas plus longtemps. Ce sera donc pour le dimanche 24 août à 16h. J'espère que vous êtes tous très très hype. Donc celui qui a dit 25 août,
Bravo à toi, celui qui a dit 25 août, t'étais vraiment pas loin. Une sortie le dimanche. Ah bah oui. C'est plus simple pour nous. Parce que les serveurs risquent de prendre feu, donc... Et bah allez, ça pose les congés. Tu travailles le dimanche, Drag D&D Games. Gardez le janvier jusqu'à ma mort. Pourquoi pas un vendredi soir? C'est par rapport à nous, faut qu'on soit sûr d'être présent. C'est une bêta limitée dans le temps. Je vais pouvoir répondre à vos questions après. La création de compte fonctionne pas chez moi. Ok, on regardera après. Vous aurez une semaine dans tous les cas pour créer votre compte. Alors, chose importante, on a vraiment besoin de la communauté. C'est super important. On a vraiment besoin que vous parliez du jeu à tous vos potes, vos communautés, si vous avez des communautés, vos forums. On va vraiment avoir besoin de beaucoup de joueurs sur la bêta pour trouver un maximum de bugs, c'est un gros morceau. Il y a une limite de nombre de gens connectés, je vais répondre après. Et il y a beaucoup de gens, même là récemment, le projet a quelques années, et on remarque encore des gens qui sont fans du jeu, qui découvrent encore le projet. Donc on a vraiment besoin que vous parliez du jeu le plus possible. On a besoin que vous cassiez internet, c'est très important. Il y a beaucoup de fans qui aimeraient rejouer et qui sont même pas au courant du projet. Donc franchement n'hésitez pas. Si vous connaissez des gens qui sont fans d'Arena, etc., c'est vraiment important. Du coup je vais faire petite session questions-réponses, questions du chat. Je pense que ça va durer un moment. Allez, tac. Alors, je vais juste me mettre, histoire que vous ayez pas un écran avec rien dedans, je vais me mettre en jeu. Alors, il y a un fan qui m'a texté. Le drop des cards est activé, est-ce que les échanges le sont aussi? Oui. Je pense que le jeu est accessible aux curieux qui n'y jouaient pas à l'époque, largement. Les cases seront dispo. Qu'est-ce que tu appelles les cases? T'aurais pu mettre des vêtements quand même. Je crois que j'ai détruit mon coach à un moment. Si vous voulez, on peut s'habiller. Hein. KachiOS. Talmo, c'était un bon. Windows 10 détecte un virus sur le launcher. Oui, on est au courant. On n'y peut rien. Il n'y a pas vraiment de virus. Hein, vous pouvez le scanner. C'est que Windows extorque les développeurs en leur forçant à payer. Mets-toi un Quirks. Viens potager. Est-ce qu'on aura accès à tous les cosmétiques directs? Faudra les drops. Faudra les drops. On en distribuera sûrement pour le fun, mais... Ouais. Qui c'est qui? Ah, super. C'est Wakfu ou Dofus? C'est Dofus Arena. Est-ce que la feature pour customiser notre perso à la création est dispo? Quand tu crées ton perso, t'auras les choix de couleur de peau, tout ça. Je sais pas c'est qui, mais il y en a un qui s'amuse à changer sa taille. Je suppose que c'est Ida. Ah non, c'est Xeos, regardez. C'est dommage, disons, je pense freiner une majeure partie des joueurs. Bah malheureusement on n'y peut pas grand chose. C'est soit ça, soit on doit payer plus d'une centaine d'euros et ça garantit même pas que Windows pète pas un câble. Vous allez mettre des drops Twitch, c'est pas prévu. J'ai pas trop creusé de ce côté-là, je crois pas que tout le monde ait le droit de faire ça. Il faut qu'on ait suffisamment de poids, je pense. Ça utilise bien le GPU. Oui. Mais si vous êtes sur PC portable, faudra peut-être faire une manip. Est-ce que ce qui est répété dans la bêta sera conservé à la version définitive? Non. Foutez-le sur itch.io, ça règle pas le problème. Est-ce que les cases au sol en combat seront actives? Oui. C'est quoi les objectifs de cette bêta? Test de charge? Bah... Tout tester. Il y a des centaines d'effets de sort, de machin. Il va falloir tester beaucoup de choses. Et puis surtout pour que vous puissiez vous amuser, quoi. Et récompenses de participation prévues? Oui. Oui. Très clairement.
On n'a pas encore décidé quoi, mais oui. Une manip sur PC portable. Si vous avez des PC portables avec des cartes graphiques, vous savez, il y a un truc dans Windows qui est un peu relou, où les programmes se lancent pas forcément avec la carte graphique, et il y a un truc à configurer dans Windows. J'aurais pu dire de tête, j'utilise Linux, donc... Est-ce que vous avez fait une encyclopédie pour pouvoir build tranquillement? De toute façon, si vous allez dans le créateur d'équipe, il y a à peu près tout, hein, donc... si vous verrez un peu tous les trucs. Et sinon, je crois que si vous allez là, il y a une encyclopédie en jeu ici. Avec les classes ici. Avec tous les sorts des classes. Les invocations, vous pouvez voir les stats des invocations, etc. Des infos sur l'avancée du créateur de map, non, pas pour l'instant. C'est un cadeau posé dans le cadeau que vous ne puissiez pas avoir d'argent pour ce travail. C'est pas évident. Combien de temps sera ouverte la bêta? On sait pas trop, on va voir, ça va dépendre de l'activité qui est en jeu. Tous les mondes seront disponibles. Alors, ils sont théoriquement disponibles. C'est juste par rapport aux cartes, on verra si on va les mettre en drop, etc. J'ai pas encore bien regardé ça. C'est qu'une question d'activer les drops, mais... oui, les mondes, ils sont accessibles. Vous pensez qu'on aura le tuto pour Download sur Mac avant le sortie de la bêta? Oui, je vais faire un article sur le site que je relayerai. Il y a un nombre limité de joueurs co. A priori, non. Mais si vous arrivez à plusieurs milliers, ça va être compliqué. Mets un texte avec la date de sortie. C'est pas bête ça. Tac. Date de sortie. 24 août. 16h. Il faut je mette un outline et un machin. Attendez. Outline, drop shadow. Oula, ça c'est très laid. C'est très très laid les textes dans OBS. Hein. Ah. Oula, le chat va vite. On peut voir du gameplay. Je suis pas très bon au jeu, moi. Je suis pas très bon au jeu. Puis on en a déjà pas mal montré, mais il y a aussi des streamers comme Ittleju qui ont accès déjà à l'avance, qui pourront aussi vous montrer du gameplay. Il suffit qu'un gros streamer se ramène, ouais on est au courant, on va voir. Si on voit vraiment que c'est compliqué, on trouvera une solution, mais... Il me semble qu'à l'époque il y avait des mondes disponibles que pour les level 15, 20+, vous allez faciliter l'accès au monde en ce sens pour la bêta. On va voir s'il y a vraiment de... Voilà. Il reste quoi à préparer pendant une semaine? Du fignolage. Par rapport au drop de cards, tout ça. Vous avez les assets en HD au fait. Pour savoir si Arena Returns downscale la qualité des assets. Non. Ils downscale pas la qualité des assets, elles sont vraiment... en tout cas de ce que j'ai vu, elles sont vraiment de cette qualité là. Après je suis pas un expert du client. C'est JDED qui est sur le client. Vous espérez combien de joueurs sur le lancement de la bêta? Bah plusieurs centaines, ce serait cool. Ankama soutiennent le projet de loin ou pas du tout? Non, ils soutiennent pas spécialement le projet. Ils nous laissent exister en tout cas. Pas un seul qui spamme la guitare. Reset des cartes droppées post-bêta, oui. Comment vous avez retrouvé le jeu? Je disais que les serveurs avaient été perdus à l'époque.
Bah, le serveur a été recodé de zéro. Ça, on en a parlé dans un autre live. Tu devrais aller voir notre premier live mis au point. On en a parlé. On s'est basé sur les fichiers du jeu très protégés par Ankama. Beaucoup de choses qui étaient pas mal, on va dire, je dirais pas chiffrées, mais obfusquées. Et on a reconstruit la totalité du serveur avec. Comment faites-vous pour financer les serveurs? Bah, ils sont financés par quelque chose qui s'appelle Ma Poche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sacrée poche. Merci à ta poche. Est-ce que vous avez bien tous digéré la date? Aucune aide d'Ankama, je suppose. Non, aucune. On peut pas soutenir les serveurs de manière commune sans vous verser de l'argent. Non, malheureusement, non. À terme, le projet devra être full gratuit sans boutique d'achat, oui. En tout cas, c'est ce qui est convenu pour l'instant. Mais on veut, dans tous les cas, on veut enfin, même si on avait la possibilité de monétiser, on l'aurait pas monétisé de manière à ce qu'il y ait du pay to win. On peut toujours pas aider Monsieur Poche, non, non. Ça coûte combien si c'est pas trop indiscret? Entre 50 et 100 euros par mois à peu près. Est-ce que si le jeu retrouve une hype folle, on peut avoir espoir qu'Ankama soutienne le projet? Toi, sais qu'il y a une manière de soutenir le projet? Oui, c'est une possibilité. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin que vous parliez le plus possible du jeu. À un maximum de gens, il faut... En fait, ce genre de choses dépendent aussi de l'activité du jeu, tout ça. Donc en fait, si Ankama voit vraiment qu'il y a une grosse hype autour du jeu, etc., c'est des choses qui se renégocient après. L'écran pour se connecter en jeu n'est pas à la bonne dimension, il prend pas tout l'écran et c'est normal. Vérifie dans tes paramètres Windows si tu n'as pas de la mise à l'échelle. Go faire une chaîne YouTube qui n'a rien à voir où tu parles de n'importe quoi, on fera des dons pour un autre service. On a un expert, on a un futur député avec nous là. Vous espérez combien de joueurs à la bêta? Plus de quelques centaines. Ce serait bien. Il y a possibilité d'aider à financer les serveurs pour un besoin éventuel. Pour l'instant, non. Est-ce qu'il est prévu à long terme d'ajouter des éléments de gameplay, nouvelles compétences, équilibrage, nouvelles classes ou équipements? Ouais, on aimerait bien sortir le Zobal, mais bon, c'est vraiment pour du long terme quoi. Et l'équilibrage, oui, c'est sûr. Il y aura une rediff sur YouTube. Normalement, oui. Du coup, il existe un futur où Ankama décide de reprendre sa propriété ou vous laissant que dalle? Non. Le code du serveur nous appartient en fait, donc ils ont les droits sur le jeu, mais le code du serveur en lui-même, il nous appartient. C'est-à-dire que le serveur n'a pas besoin du client pour exister, et le serveur n'est pas... C'est vrai que le serveur pourrait fonctionner avec n'importe quel client. Voilà. À quand la version Mac? Pas tout de suite. J'ai vu quelqu'un qui avait demandé. C'est principalement du Java, oui, oui, c'est principalement du Java. Oui. Version Steam Deck envisageable. On a déjà une version. Alors, j'ai pas testé parce que j'ai pas de Steam Deck. Mais il y a a priori rien qui empêcherait le jeu de fonctionner sur Steam Deck là actuellement. Vous avez pensé à contacter des gros streamers de jeux Ankama pour faire un appel aux testeurs? Oui, on est en contact avec des streamers déjà. Il y a Yoda, I Told You. Voilà. On est aussi ouvert à d'autres streamers s'ils veulent qu'on leur file un accès à l'avance avant dimanche, on peut leur filer. Hein. Pour le Day One, quelques centaines, c'est sûr que ça sera dépassé, à voir si les serveurs tiennent. A priori, tant qu'on reste en dessous du millier de personnes, je me fais pas trop de soucis. Mais si on commence à dépasser 1000 personnes, j'ai un peu peur. Il y aura un accès sur Steam ou Only Launcher.
Ah oui, Use, j'ai failli oublier Use. On a Use qui a joué, ouais. Access Steam Only Launcher, le problème c'est que pour publier sur Steam ça coûte de l'argent. Et que en plus si on n'a pas les droits sur le jeu, enfin il faudrait qu'on ait l'autorisation d'Ankama pour faire ça je pense. Et en plus ça coûte de l'argent. Vous avez eu des contacts avec d'anciens devs d'Arena? On a essayé mais ils sont pas... En tout cas ceux qu'on a contactés avaient pas l'air très hype, soit parce qu'ils avaient peur d'avoir des problèmes parce qu'ils nous voyaient comme un serveur privé un peu illégal, soit parce qu'ils sont plus spécialement attachés au jeu depuis le temps. Mais s'il y a des anciens devs qui nous regardent, n'hésitez pas à venir sur Discord. On n'est pas illégaux. Hein, voilà. J'ai essayé de contacter Thierry. Hein. On a essayé il y a un moment, il est très occupé. Très occupé maintenant. J'avoue, j'ai essayé de me connecter sur le chat. Vous pouvez toujours essayer. Hein. Ça marchera pas. Thierry sur Fable en même temps, ouais. Thierry qui travaille sur Fable maintenant. Le nouveau Fable là. Est-ce qu'on a encore des questions? Je me sers du launcher pour voir combien on a de viewers. C'est génial. Même s'il y a un petit cache d'une minute. Pas tout à fait à jour. Mais... ça peut aussi mal se passer avec la direction. Oui, après... Bah, voilà. Chacun ses histoires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Faut pas se baser sur les chiffres maintenant. L'hype et tout ça, oui. On l'espère. On a besoin d'un maximum de gens. J'aimerais tellement revoir des gens avec qui on jouait à l'époque. On a eu des retrouvailles. On a eu des retrouvailles hein, sur le Discord. Il y a une chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube où on poste les rediffs de live. Mais elle est pas très. Il y a rien d'actif dessus pour l'instant. C'est pas sur Arena Return qu'il y avait une sorte de PvE. Il y a des combats tactiques sur Arena. Qui seront pas vraiment fonctionnels. J'en ai parlé en début de live. Mais si je vais là-bas. Par exemple, ça va totalement pas marcher. Hein. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et oui, il y a des sortes de défis tactiques. La modération, je suis KO. J'espère que les modérateurs ont vu ça. Qui c'est qui a cliqué sur autoriser? Je le lirai pas. J'ai pas envie de me faire ban Twitch. Sera-t-il possible de connaître le nombre de personnes actuellement en ligne en jeu? Je sais pas pour l'instant. Merci de prendre votre temps et de votre poche pour nous permettre d'enregistrer des pépites. Vous auriez pu recréer cela pour vous en local. Vous rendez la chose possible pour tout le monde. Puis oui, et puis nous aussi on a envie de jouer au jeu. Et puis c'est un défi technique aussi. Enfin, je vais pas me réexprimer sur le sujet. Je me suis exprimé déjà plein de fois dessus. Mais... comptez-vous faire des tournois par la suite comme le Gould Terminator? Oui. Totalement. Potentiellement même avec cash prize d'ailleurs. Les îles seront à débloquer avec le ladder ou tout accessible directement. Il y en aura certaines qui se débloquent en drop et d'autres avec le ladder. Le cash prize ça traîne pas de champion. Une modération in-game de prévu, ou c'est le moulin que je suis en capa. On va essayer de modérer in-game, après nous on va plus essayer de se baser sur... En fait il n'y a pas d'intérêt à botter si tu veux ici. Les gens qui vont vouloir tricher c'est surtout pour se faire grimper sur le ladder. Nous on va plus miser sur des outils automatiques pour détecter les abus, plutôt que sur des humains.
Donc je pense qu'on va investir un petit peu de temps sur des outils. Je parle plus du côté toxique du PVP. Oui, si vous signalez, ah oui, il y aura des modérateurs qui regarderont. On promet pas de répondre dans les 2 heures, mais... Ok. Est-ce que vous allez remettre le mode évolutif des persos pas tout de suite. Il sera pas pour la bêta en tout cas. Mais oui, on le remettra plus tard, mais pas pour la bêta. Mais ouais, faites gaffe, hein, il y a Wanted, Test No Play qui vont surveiller les abus. Les cheaters se voient de toute façon, ça sert à quoi de tricher? C'est une excellente question. La bêta dure combien de temps? On sait pas encore, ça dépendra de la fréquentation. Et oui, il y aura un wipe à la fin. Une date de sortie officielle du jeu maintenant. Oh, du calme, du calme. Voilà, le 24 février 2098. Enfin. Alors, 2 petites secondes. Tac. Les comptes créés de personnages seront conseillés pour la sortie officielle. Les comptes, oui, les noms des personnages, pas sûr. Est-ce qu'il y aura des tournois quotidiens? Pas pour la bêta. Mais oui, il y aura le calendrier de tournoi à la sortie officielle. Ça va se castagner dimanche. J'espère que vous serez tous présents. Bon, bah je pense que j'ai répondu à peu près à tout le monde. Je pense que j'ai répondu à peu près à tout le monde. Avez-vous peur peut-être que le temps d'attente entre pour le... J'ai pas compris la question. Si la question c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'attente pour le matchmaking, bah si vous êtes nombreux en jeu, non. Vous avez 10 années de nouveaux cosmétiques à drop, non. Par rapport au temps d'attente, non. Après, si vous êtes nombreux en jeu, il n'y aura pas de souci a priori. Donc c'est pour ça que je dis que selon la fréquentation de la bêta, on pourra raccourcir, on pourra fermer à un moment, on verra. D'autres trucs à nous montrer? Non, là j'ai... Non, là je crois que j'ai rien à... J'ai rien à montrer de plus. Hein. Est-ce que vous avez des projets pour le jeu une fois le projet initial abouti comme ajout de contenu qui n'existait pas à l'époque? Oui, largement. Y a-t-il toujours l'interface avec des paliers? Il y avait plusieurs voies possibles. Tu parles du mode évolution, Lysandre. Et il sera pas disponible pour la bêta. Vous avez implémenté la dernière version historique du jeu? Oui. Avec beaucoup de modifs par-dessus sur le client. Beaucoup de bugs corrigés, genre énormément de bugs corrigés, des options comme la taille de l'interface qui n'était pas présent. Donc vous pourrez changer la taille de l'interface, tout ça. Il y aura un MMR en plus du ladder, oui. Enfin le ladder, enfin MMR, non. Il y a un Elo, enfin Glyco 2. Et c'est ça qui déterminera ta place dans le ladder. Je pense qu'il n'y aura pas de MMR à la League of Legends cachée, si c'est ça la question. Enfin, a priori, non. Je pense que beaucoup d'installeurs sont attachés à l'équilibrage du jeu, sa fermeture. Vous n'avez pas dénaturer un peu si vous commencez à mettre la main dans l'équilibrage. Pour l'instant, on n'a rien équilibré. On n'a pas touché à l'équilibrage pour l'instant, mais il y a aussi avec le temps, même d'anciens joueurs se rendent compte qu'il y a des trucs potentiellement qui sont pas... qui sont datés quoi. Donc on verra. Après, si on fait des modifications, ça se fera par référendum. Donc s'il n'y a pas au moins 70% de la commu qui est d'accord, on le fera pas. Hein. Quand je lance le jeu, il est mal calibré au niveau de l'écran. C'est un problème de mise à l'échelle Windows. Dans les paramètres de résolution, tu as un pourcentage de zoom, il faut que tu le remettes à 100%.
pas d'autres questions, merci. Dernier message, un très grand merci pour ce boulot de dingue, y a pas de souci, Miss Frosties. Vu que tu es dans le jeu, tu peux faire un tour de ce que vous avez implémenté de nouveau par rapport à ce qui existait à l'époque. De nouveau par rapport à l'époque, en termes de contenu, il n'y a pas. C'est surtout des corrections de bugs en fait. Et par exemple là dans l'interface de création, vous voyez, ici on a directement les sorts qui s'affichent là, sans avoir besoin de rééditer. Là pareil, les stats s'affichent sans devoir passer sa souris. On peut modifier le nom ou le voilà, ça on pouvait pas le faire avant. Vraiment modifier le combattant, ça on pouvait pas le faire. Qu'est-ce qu'on a changé là? Il y a des flèches. En fait avant si vous aviez trop d'équipes, bah c'était illisible. Enfin vous pouviez pas en faire plus de 9. Là on a mis des flèches, donc vous pourrez avoir autant d'équipes que vous voulez à peu près. Enfin il y a une limite mais elle est assez haute. Après du QoL, bah, la taille d'interface, l'intégration Discord, les replays dans le launcher. Si vous activez les replays, vous aurez tous vos replays ici, vous pourrez les rejouer. Après c'est des choses qui se passent surtout en combat. Par exemple, là quand vous cliquez sur une fiche de personnage, vous pouvez les déplacer, vous pouvez en ouvrir plusieurs et les déplacer, ça c'était pas possible avant. Donc là vous pourrez vous organiser comme vous voulez. Là il y a des modifications d'interface ici pour rendre la chose plus pratique. Il y a eu des petites modifications sur la règle qui permettent de voir les lignes de vue, ça peut voir les lignes de vue, tout ça. Voilà, c'est un tas de petites choses comme ça qui ont été faites par JDET. Voilà. Donc ouais, c'est beaucoup de QoL surtout. Beaucoup de QoL et de bugs bizarres à côté quand j'ai. Bon bah je pense que c'est bon. Je pense que j'ai répondu à peu près à tout le monde. Surtout que moi je suis malade, donc je vais peut-être pas rester non plus 30 ans en live. On est à 1 heure de live à peu près. En tout cas j'espère que vous êtes hype. Je vous rappelle quand même la date de sortie. Et je vous rappelle aussi, ce message là est très important. On a vraiment besoin que vous parliez du jeu partout, vraiment. N'hésitez pas sur Discord à prendre le rôle notification. Si vous êtes sur Discord, n'hésitez pas à prendre le rôle notification. Il y aura des blog posts qui détailleront un peu les problèmes connus, les solutions, etc. C'est vraiment important. En fait, on n'a pas envie de everyone, tout le monde à chaque fois. Donc prenez bien le rôle notification sur Discord si vous voulez être au courant de tout. C'est important.